Donc je profite de ce salon de Besançon pour vous expliquer quel intérêt un consommateur ou un distributeur a à utiliser ou commercialiser ce genre de combustible que pour beaucoup vous découvrez, alors que ça fait un peu plus de 20 ans maintenant qu'on trouve ce genre de produit sur les marchés mondiaux et notamment sur le marché français. C'est un combustible donc, qui est idéal pour plusieurs raisons. D'abord parce que le produit sont des matières premières naturelles extraites de la première ou deuxième transformation du bois. Ce sont des produits qui sont donc complètement naturels. Ils sont secs. On est à 12-15% d'humidité maximum en entrant. Ça veut dire que une fois densifié, on est en dessous de 10%. Et le résultat, c'est une densité double du bois traditionnel, c'est donc une cécité, un taux d'humidité beaucoup plus faible. Le résultat, c'est facilité d'utilisation, de par son côté réduction de volume, le côté conditionnement aussi, carton, pack, sac, sac plastique, blister, avec des poids et des tailles de bûches différentes, mais toujours, c'est ce qui fait une de ses constantes, ce sont toujours des petits combustibles, entre 15 et 25, 30 ou 40 cm maximum, les plus grosses qu'on peut trouver sur le marché, en général c'est 38 cm. Et donc pour l'utilisateur aujourd'hui, ça s'intéresse à qui? Ça s'intéresse premièrement à n'importe quel utilisateur de bois de chauffage. Ça peut venir ou en complément ou en substitution du bois de chauffage. Ceux qui ont des problèmes de stockage, ceux qui ont des problèmes de disponibilité de l'approvisionnement, parfois qui peuvent avoir éventuellement, ponctuellement des problèmes de qualité. J'ai un bois humide, eh bien à ce moment-là, le consommateur va peut-être se retourner plus facilement pour être sûr d'avoir un foyer qui tourne correctement avec une combustion parfaite, de compléter ou de remplacer avec de la bûche de bois compressé. Ensuite, l'évolution récente, c'est pareil, on est sur les mêmes durées, c'est 10-15 ans, l'évolution récente des technologies des appareils de combustion, le fait d'avoir des appareils à très haut rendement, le fait d'avoir des appareils à petit foyer, parce que évidemment une bonne combustion nécessite très souvent un petit foyer isolé et avec des arrivées d'air maîtrisées. Dans ces configurations-là, alors là on est vraiment typiquement dans le bonheur absolu d'utiliser du bois compressé, parce que ça correspond réellement à ce qu'on est obligé de mettre dans ces appareils, c'est-à-dire des petites sections, des bois qui soient parfaitement secs et qui permettent d'avoir une combustion optimale. Et le résultat, c'est avoir une vitre propre dans son foyer, c'est d'avoir très peu de cendres. On parle de cendres souvent de manière impropre parce qu'il s'agit plutôt d'un brûlé, puisque les cendres, la matière minérale du bois, elle est à peu près constante. Sauf que là, majoritairement, les bûches de bois compressé sont des bois écorcés, donc on a effectivement un taux de cendre qui est inférieur à 1%. Et eh bien, en termes de distribution, en termes de business, le vendeur, l'installateur de cheminée, le vendeur de bois de chauffage va trouver dans ces combustibles un complément idéal à ce qu'il va faire. Soit je vends des appareils de chauffage, je veux valider mon installation et je veux être sûr que le client, qu'on montre au client que l'appareil fonctionne parfaitement. Je vais démarrer mon appareil avec du bois compressé, libre ou non au client final de continuer à utiliser de la briquette. Et également pour le vendeur d'appareils, je continue sur cette relation-là, c'est la possibilité d'avoir un complément de volume, de chiffre d'affaires, d'augmentation du trafic dans son magasin, parce qu'évidemment, c'est un combustible, donc quelque chose de renouvelable. Donc le client va avoir tendance naturellement à venir dans le magasin et on sait tout l'intérêt quand on a un magasin de travailler de cette manière-là. Et pour le vendeur de bois de chauffage, c'est pareil. Pendant des années, le vendeur de bois de chauffage a vu la briquette comme quelque chose de concurrentiel, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte avec les 13 années d'expérience que nous avons sur ce marché, qu'on a réellement une complémentarité entre les deux combustibles pour les raisons que j'évoquais précédemment. Et de plus en plus de vendeurs de bois de chauffage vont faire des compléments, souvent avec des volumes très importants, sur du bois de chauffage compressé, parce que ça répond aujourd'hui à une nécessité du tout de suite, ça répond à une nécessité ou à une problématique de volume, une problématique de livraison sur des zones pavillonnaires avec des petites surfaces de stockage, avec des portails où on ne peut pas forcément venir avec des gros porteurs ou des camions avec des bois bûches. Bref, on est vraiment dans une mouvance où le bois compressé est en train de se développer de manière très très forte. Aujourd'hui, on estime à peu près à 60 000 tonnes le marché français du bois compressé, alors qu'il y a encore 3 ou 4 ans, on était à 20 000 tonnes. On est au démarrage de cette activité et ça peut être une opportunité à saisir, quel que soit votre métier.